Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'ai l'habitude en priant sans cesse d'écrire ou de partager dans des vidéos les textes que j'écris. Mais pour une fois, j'ai décidé de faire autrement parce que j'ai à cœur de vous partager certaines choses que j'ai eu à vivre pour vous encourager, pour vous interpeller, pour vous édifier. Toujours dans le cadre du thème de cette page qui est la prière. J'aimerais aujourd'hui t'interpeller sur l'intercession et plus particulièrement sur le fait de soutenir une personne par tes prières. Il y a une semaine, voire deux, il y a un grand frère dans la foi qui m'a demandé si je voulais qu'il puisse me soutenir en prière. Il savait que je passais par des moments assez particuliers et il y a 2 ans par là avec un groupe de prière, son groupe de prière d'ailleurs, il me soutenait sans que je puisse lui dire quoi que ce soit. Et quand ils ont commencé, c'était par rapport à ce que le Seigneur leur révélait sur moi. Et petit à petit, il a commencé à me poser des questions, des petites questions, pour mieux comprendre et pour prier pour moi avec plus de précision. Sauf que, il y a un moment donné où je n'avais plus la conviction de lui partager certaines choses. Surtout que je savais que ce que je lui partageais, il n'allait pas garder ça pour lui, mais il allait en parler à d'autres personnes. Et c'était des points qui pour moi devenaient assez personnels. Et je n'avais pas forcément envie de les partager avec des inconnus. Donc je lui disais ouvertement, grand frère, priez pour moi selon que le Seigneur vous conduira. Mais ces points-là de ma vie, j'ai pas envie d'en parler, d'autant plus que ça touche à certains membres de ma famille et je ne pense pas qu'il serait pour que je puisse en parler, surtout que j'en ai pas la conviction. Pour le faire, c'était pas évident, parce que d'un côté, je me disais, bon, ils sont quand même en train de prier pour moi, de me soutenir. S'ils ont eu à cœur de prier pour moi, c'est que peut-être il faudrait que je puisse leur partager ça. Mais d'un autre côté, je n'en avais vraiment pas la conviction. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et c'est quelque chose que j'ai eu à constater auprès de certaines personnes. Autant en te partageant ça, j'ai souligné le fait que parfois, des personnes qui prient pour toi, qui te soutiennent en prière, peuvent te poser des questions sur le sujet de prière pour lequel ils ont eu à prier pour toi afin d'approfondir leur prière pour toi. C'est pas mauvais en soi. Mais il y a des moments où certains vont chercher à passer par le biais de l'intercession, de ces requêtes de prière pour te soutirer des informations peut-être personnelles, que ça soit sur ta vie, que ça soit sur d'autres personnes. Pourtant, toi, tu n'en as pas la conviction. Et c'est à ce moment-là où il faut être sincère, où il faut être vrai. Les personnes ne le prendront pas forcément bien. Ne t'attends pas à ce que le fait que tu puisses dire poliment, respectueusement, que tu n'as pas la conviction de partager tel ou tel point sera bien accueilli. Non. Il y en a qui vont vraiment mal le prendre, il y en a qui vont estimer que ça manque de confiance. Il y en a aussi qui diront, dans ce cas, je ne prie plus pour toi, parce que si je ne sais pas, je ne vais pas prier pour toi par rapport à ça. Sois vrai. Sois vrai, bien-aimé. Lorsque tu confies un sujet de prière, sois vrai. Ne mens pas. Parce que si tu donnes un sujet de prière qui n'est que mensonge, la personne qui priera pour toi priera sur la base d'un mensonge, même si elle l'ignore. Mais le Père à qui elle adresse sa prière le sait. Le Seigneur, au nom de qui elle élève sa prière, le sait.
et sa prière ne serait que mensonge. Sois vrai. Lorsque tu n'as pas la conviction pour l'instant de partager quelque chose, pour qu'on puisse prier pour toi par rapport à ça. Il m'est arrivé, oui, de ne pas avoir la conviction de partager un sujet de prière. J'ai pas eu la conviction de partager certains détails pendant un temps. Puis un jour, j'ai eu vraiment l'envie de le faire, j'ai eu la conviction de le faire, et sans même qu'on me demande quoi que ce soit, c'est moi qui suis allée en parler. Mon exhortation de ce jour est juste un encouragement à être vrai, à être sincère. Et à toi aussi qui as l'habitude de demander aux frères, aux sœurs, à ton prochain des sujets de prière, juste pour avoir des informations, pour ensuite colporter, pour ensuite calomnier, pour ensuite faire du commérage. Arrête, parce que ce n'est pas bien. La personne qui t'a confié ces informations, ces sujets de prière, a eu à le faire parce qu'elle croyait que tu aurais prié pour elle en conséquence. Aujourd'hui, prends le temps de prier, mais avant de le faire, prends le temps de t'asseoir et de te demander si tu as déjà eu à agir ainsi, si tu as déjà eu à demander à des personnes de te confier des sujets de prière juste pour savoir ce qui se passait dans leur vie afin d'avoir matière à raconter. Prends le temps de t'asseoir et de te demander si tu n'as pas eu à confier des sujets de mensonges pour que l'on puisse prier pour toi parce que tu ne voulais pas dire la vérité. Prends le temps aussi de t'asseoir et de méditer, de te demander si tu n'as pas eu à murmurer à plusieurs reprises en te contraignant à partager certaines choses pour qu'on prie pour toi alors que tu n'en avais pas la conviction. Médite sur ces différents points et en fonction de l'interpellation que tu as pu avoir, en fonction de ce que tu as eu à retirer de ces temps de méditation personnelle, prie en conséquence. Prions sans cesse, bien-aimés. Prions tout en craignant le Seigneur notre Dieu. Fraternellement, votre sœur, Danielle Nicole.